Cher Père Céleste, je me tiens devant toi, le cœur humble et l'esprit empli d'une gratitude profonde, au seuil de cette nouvelle aube. Chaque rayon de soleil qui perce l'obscurité est un rappel vibrant de ta présence constante, de ta lumière infinie qui guide mes pas. Je te remercie pour le don inestimable de la vie, pour la beauté du monde qui m'entoure, pour la respiration même qui me permet de te louer et de chercher ta sagesse. Les oiseaux chantent ta gloire, les arbres murmurent ton nom, et je me joins à cette symphonie universelle pour te rendre grâce. Aujourd'hui, je viens vers toi avec un fardeau particulier, une question qui pèse lourdement sur mon cœur. Il s'agit d'un chemin obscurci par l'incertitude, d'une décision cruciale qui me semble insurmontable. J'ai scruté l'horizon, cherchant un signe, une indication claire de la direction à prendre, mais je me sens perdu, comme un navire ballotté par les vagues sans boussole ni étoile pour me guider. Les options se présentent à moi comme des mirages trompeurs, chacune promettant la prospérité et le bonheur. Mais je crains de choisir la voie qui m'éloignera de ton dessein parfait pour ma vie. Je me souviens des paroles de Salomon, implorant la sagesse pour gouverner ton peuple, reconnaissant son propre manque d'expérience et sa petitesse face à l'immensité de la tâche. Je ressens la même humilité, la même conscience de mes limites. Je ne suis qu'un humble serviteur, cherchant à te plaire et à suivre tes commandements. Mais je sais que ma propre compréhension est limitée, que mon jugement est souvent faussé par mes désirs et mes peurs. Le monde qui m'entoure est rempli de bruit, de distractions, de voix qui me disent quoi faire, comment penser, ce qui est important. Il est facile de se laisser remporter par ce courant, de perdre de vue l'essentiel, de se laisser séduire par les promesses vides et les plaisirs éphémères. J'ai besoin de ta clarté, de ton silence intérieur qui apaise les tempêtes et révèle la vérité. J'ai besoin de ta perspective éternelle, qui transcende les soucis du moment et me permet de voir le tableau d'ensemble. Je me sens tiraillé entre différentes obligations, différentes aspirations. Je veux faire le bien, aider les autres, utiliser mes talents pour te servir, mais je ne sais pas comment concilier tous ces aspects de ma vie. J'ai peur de faire le mauvais choix, de décevoir ceux qui comptent sur moi, de gaspiller les opportunités que tu m'as offertes. La pression est forte et je me sens parfois submergé par le doute et l'anxiété. Ce n'est pas une simple question de carrière ou de finances, mais plutôt une question de vocation, de sens. Je veux vivre une vie qui te glorifie, une vie qui a un impact positif sur le monde, une vie qui laisse une trace de ton amour et de ta grâce. Mais comment savoir quel est le chemin que tu as tracé pour moi? Comment discerner ta volonté parmi toutes les possibilités qui s'offrent à moi? C'est pourquoi je viens vers toi aujourd'hui, le cœur ouvert et l'esprit réceptif. Je ne cherche pas une réponse facile ou une solution miracle, mais plutôt une transformation intérieure, une capacité accrue à entendre ta voix et à suivre tes instructions. Je te demande de m'accorder la sagesse de Salomon, la perspicacité de Daniel, la foi d'Abraham. Je te demande de m'éclairer de ta lumière, de me guider de ton esprit, de me donner le courage de faire ce qui est juste, même si cela est difficile ou impopulaire. Je veux être un instrument entre tes mains, un vase d'argile rempli de ton amour et de ta grâce, prêt à être utilisé pour ta gloire. En vérité, Seigneur, je reconnais que la sagesse que je recherche n'est pas une simple accumulation de connaissances, mais plutôt une transformation de l'être. Il ne s'agit pas seulement de comprendre le monde qui m'entoure, mais de me comprendre moi-même, mes forces et mes faiblesses, mes motivations et mes peurs. Une telle introspection exige une honnêteté brutale, une volonté de confronter mes propres ombres et de reconnaître mes erreurs. Or, cette démarche peut être douloureuse, voire effrayante, car elle remet en question les fondements mêmes de mon identité. Cela étant dit, la véritable sagesse réside dans la capacité à accepter cette vulnérabilité, à reconnaître que je ne suis pas parfait, que je suis en constante évolution. Elle implique de se défaire des illusions de contrôle et de perfection, et de s'abandonner à ta grâce et à ta direction. Comme le vigneron qui taille la vigne pour qu'elle porte plus de fruits,
Tu me façonnes et me purifies, me débarrassant de tout ce qui entrave ma croissance spirituelle. Dès lors, comment puis-je discerner ta volonté dans le tumulte de la vie quotidienne? Comment puis-je distinguer ta voix douce et subtile parmi les clameurs du monde? Je crois que la réponse réside dans la prière, la méditation de ta parole et le service désintéressé envers les autres. Lorsque je prends le temps de me retirer du monde et de me connecter à toi, je crée un espace sacré où ta présence peut se manifester. Lorsque je médite sur tes écritures, je nourris mon esprit de ta vérité et de ta sagesse. Et lorsque je sers les autres avec amour et compassion, je deviens un instrument de ta grâce et de ta guérison. Maintenant, considérez comment cela s'applique lorsque vous êtes confronté à une décision difficile. Au lieu de vous laisser submerger par l'anxiété et la peur, prenez un moment pour respirer profondément et vous recentrer sur toi. Demandez-vous, qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation? Essayez de voir la situation à travers ses yeux, avec son amour et sa compassion. Cherchez des conseils auprès de personnes sages et spirituelles qui peuvent vous offrir une perspective différente et vous aider à discerner ta volonté. Qui plus est, n'oubliez jamais l'importance de l'intuition. Souvent, tu nous parles à travers notre cœur, nous donnant un sentiment de paix ou d'inquiétude quant à une certaine voix. Apprenez à faire confiance à cette petite voix intérieure, car elle est souvent le reflet de ton esprit qui nous guide. Cependant, il est crucial de distinguer l'intuition de l'impulsivité ou de la peur. Prenez le temps d'examiner vos motivations et de vous assurer que vos décisions sont fondées sur l'amour et la vérité, et non sur l'égoïsme ou la vanité. Par ailleurs, la sagesse que je te demande n'est pas seulement pour mon propre bénéfice, mais aussi pour le bien des autres. Je veux être un phare de lumière dans ce monde obscur, un témoin de ton amour et de ta grâce. Je veux utiliser mes talents et mes dons pour te servir et pour aider ceux qui sont dans le besoin. Aide-moi à voir les opportunités qui se présentent à moi, à avoir le courage de les saisir et à agir avec sagesse et compassion. Certes, Seigneur, la sagesse que je sollicite transcende la simple acuité intellectuelle. Elle requiert une discipline du cœur, une capacité à maîtriser mes passions et mes impulsions. Il est aisé de se laisser emporter par la colère, l'envie ou la peur, mais ces émotions obscurcissent notre jugement et nous empêchent de voir clairement le chemin que tu as tracé. Il s'agit donc d'un combat constant, une lutte intérieure pour soumettre notre volonté à la tienne, pour renoncer à nos désirs égoïstes et embrasser ton amour inconditionnel. Or, comment développer cette discipline du cœur? Comment apprendre à maîtriser nos émotions et à les canaliser vers le bien? Je crois que la clé réside dans la pratique de la gratitude, la compassion et le pardon. En reconnaissant les bénédictions que tu nous accordes, nous cultivons un sentiment d'abondance et de contentement qui nous protège contre l'envie et la jalousie. En faisant preuve de compassion envers ceux qui souffrent, nous développons notre empathie et notre capacité à nous mettre à la place des autres. Et en pardonnant à ceux qui nous ont blessés, nous nous libérons du ressentiment et de la colère qui empoisonnent notre âme. De surcroît, il est crucial de cultiver la patience. Les décisions importantes prennent souvent du temps à mûrir et il est tentant de précipiter les choses, de chercher une solution rapide et facile. Cependant, la patience est une vertu essentielle pour discerner ta volonté. Elle nous permet de prendre le temps de réfléchir, de prier et de chercher des conseils sans nous laisser influencer par la pression ou l'impatience. Imaginez le sculpteur qui travaille la pierre, retirant patiemment chaque morceau superflu jusqu'à ce que la forme parfaite émerge. De même, tu nous façonnes patiemment, nous transformant en instruments de ta grâce. Cela étant dit, considérez maintenant comment cela s'applique concrètement lorsque vous êtes confronté à un dilemme moral. Prenons l'exemple d'une situation où vous êtes témoin d'une injustice. Il est facile de rester silencieux, de détourner le regard, de se dire que cela ne vous concerne pas. Cependant, la sagesse exige que vous agissiez avec courage et compassion, que vous défendiez les opprimés et que vous dénonciez l'injustice. Bien sûr, cela peut comporter des risques, mais
il est souvent nécessaire de prendre position pour défendre ce qui est juste. Cependant, il est important d'agir avec prudence et discernement. Ne vous laissez pas emporter par la colère ou la vengeance, mais agissez avec amour et compassion en cherchant à résoudre le problème de manière constructive. Parlez avec la personne qui a commis l'injustice, essayez de comprendre ses motivations et cherchez une solution qui soit juste pour toutes les parties concernées. Il est souvent plus difficile de pardonner et de chercher la réconciliation que de se venger, mais c'est le chemin de la sagesse et de la paix. Bien entendu, Seigneur, la quête de la sagesse ne s'arrête pas à la résolution de dilemmes moraux ou à la maîtrise de nos émotions. Elle implique également une compréhension profonde de notre propre identité, de nos talents et de nos limites. Trop souvent, nous nous comparons aux autres, nous nous efforçons de correspondre à des idéaux inatteignables et nous perdons de vue notre propre valeur unique. Pourtant, tu nous as créés chacun avec un dessein particulier, avec des dons spécifiques que nous sommes appelés à mettre au service du monde. Dès lors, comment découvrir notre vocation? Comment identifier les talents que tu nous as confiés? Premièrement, il est crucial de prendre le temps de l'introspection, de s'interroger sur nos passions, sur les activités qui nous procurent de la joie et un sentiment d'accomplissement. Quelles sont les choses que nous faisons avec facilité et enthousiasme, les domaines où nous excellons naturellement? Deuxièmement, il est important de solliciter le regard des autres, de demander à nos proches, à nos amis, à nos mentors, de nous donner leur avis sur nos forces et nos faiblesses. Ils peuvent souvent voir des aspects de nous-mêmes que nous ne percevons pas et nous aider à prendre conscience de notre potentiel. Cela dit, il ne suffit pas de connaître nos talents. Il faut encore avoir le courage de les utiliser, de les développer et de les mettre au service des autres. Nombreux sont ceux qui ont peur de sortir de leur zone de confort, de prendre des risques, de se lancer dans de nouveaux projets. Ils craignent l'échec, le jugement des autres ou simplement l'inconnu. Cependant, la sagesse exige que nous surmontions ces peurs, que nous osions prendre des initiatives et que nous mettions nos talents au service d'une cause qui nous dépasse. Imaginez le musicien qui cache son instrument, le peintre qui garde ses toiles, l'écrivain qui enferme ses manuscrits. Quel gâchis de potentiel! Par conséquent, réfléchissons à la manière dont cela se traduit dans nos relations avec les autres. Imaginons une situation où un collègue de travail traverse une période difficile. Au lieu de l'ignorer ou de le juger, vous pourriez utiliser votre don d'écoute et d'empathie pour lui offrir un soutien moral, pour l'aider à surmonter ses problèmes. Ou bien, si vous avez un talent particulier pour la communication, vous pourriez l'utiliser pour défendre les intérêts des plus vulnérables, pour sensibiliser le public à des causes importantes. Le but est de mettre nos talents au service de l'amour et de la justice, de contribuer à rendre le monde meilleur, un geste à la fois. Néanmoins, il est essentiel de garder à l'esprit que nos talents ne sont pas une fin en soi, mais un moyen de glorifier Dieu et de servir les autres. Ne nous laissons pas griser par le succès ou la reconnaissance, mais restons humbles et reconnaissants pour les dons que tu nous as confiés. Souvenons-nous que tout ce que nous avons vient de toi et que nous sommes simplement des intendants de tes biens. En vérité, Seigneur, au-delà de la simple identification de nos aptitudes naturelles, se profile un défi plus ardu, celui de discerner la manière dont ces dons s'articulent avec les besoins du monde. Il ne suffit pas de posséder un talent, il faut encore le mettre au service d'une cause qui transcende notre propre épanouissement personnel. L'égoïsme, même déguisé sous les traits d'une quête de perfectionnement, peut dénaturer la plus belle des intentions. Par conséquent, au lieu de nous focaliser uniquement sur l'acquisition de nouvelles compétences ou sur le perfectionnement de celles que nous possédons déjà, il est impératif d'élargir notre horizon, de nous ouvrir aux réalités qui nous entourent, de nous imprégner des souffrances et des aspirations de nos semblables. Imaginez un horloger de génie, capable d'assembler les mécanismes les plus complexes avec une précision inégalée, mais qui resterait confiné dans son atelier, ignorant les besoins des personnes qui l'entourent. Son talent, aussi exceptionnel soit-il, demeurerait stérile,
incapables d'apporter une contribution significative au monde. Or, comment identifier ces besoins? Comment discerner les domaines où nos talents peuvent faire la différence? Il est essentiel de sortir de notre zone de confort, de nous engager dans des activités bénévoles, de nous impliquer dans des associations caritatives, de nous mettre au service des plus démunis. En côtoyant la souffrance et la précarité, nous prenons conscience des injustices et des inégalités qui persistent dans notre société, et nous sommes naturellement amenés à réfléchir à la manière dont nous pouvons y remédier. De même qu'un jardinier observe attentivement la nature du sol et les besoins spécifiques de chaque plante avant de les cultiver, nous devons analyser les défis du monde pour y semer les graines de nos talents. À présent, songez à la façon dont ceci s'applique lorsque vous êtes face à un choix de carrière. Au lieu de simplement rechercher un emploi bien rémunéré ou prestigieux, vous pourriez vous demander quel est le secteur d'activité qui me passionne le plus et qui me permettrait d'utiliser mes talents pour faire une différence positive dans le monde. Peut-être seriez-vous attiré par le domaine de l'éducation où vous pourriez transmettre votre savoir et votre passion aux jeunes générations. Ou peut-être seriez-vous plus à l'aise dans le secteur de la santé, où vous pourriez soulager la souffrance et apporter du réconfort aux malades. Le plus important est de choisir une voie qui soit en accord avec vos valeurs et vos aspirations profondes. En outre, il est crucial de ne pas se laisser décourager par les obstacles ou les difficultés que nous rencontrons sur notre chemin. Il est rare que les choses se passent exactement comme nous l'avions prévu, et il est fréquent de faire des erreurs ou de subir des revers. Cependant, ces échecs ne doivent pas nous paralyser, mais au contraire nous servir de leçon pour l'avenir. De même qu'un navigateur expérimenté apprend à lire les signes du ciel et de la mer pour éviter les tempêtes, nous devons tirer des enseignements de nos expériences passées pour mieux anticiper les défis à venir. Par ailleurs, n'oublions jamais que la sagesse ne se limite pas à la connaissance et à l'expérience, mais qu'elle implique également une dimension spirituelle. Elle nous invite à nous connecter à une source de vérité et d'amour qui nous dépasse, à nous ouvrir à la grâce divine et à nous laisser guider par l'Esprit Saint. Ainsi, en cultivant notre relation avec Dieu, nous développons notre intuition, notre discernement et notre capacité à prendre des décisions éclairées qui sont en accord avec sa volonté. Assurément, Seigneur, au-delà de la sphère professionnelle et de l'engagement communautaire, se niche une dimension encore plus subtile où la sagesse se révèle, celle de la gestion du quotidien, des menus tracas et des imprévus qui émaillent nos journées. Il ne s'agit plus ici de décisions capitales ou d'orientation de vie majeure, mais plutôt d'une myriade de petits choix, d'ajustements constants qui, accumulés, façonnent notre humeur, nos relations et finalement notre existence. Or, comment cultiver cette sagesse du quotidien, cette capacité à naviguer avec sérénité dans le flux incessant des événements? Il convient tout d'abord de développer une conscience accrue de l'instant présent, de s'ancrer dans le ici et maintenant. Trop souvent, nous sommes happés par nos pensées, nos soucis, nos regrets concernant le passé ou nos anticipations anxieuses du futur, au point de ne plus percevoir la beauté et la richesse de l'instant qui se déroule sous nos yeux. À l'instar du funambule qui concentre toute son attention sur le fil qu'il foule, nous devons apprendre à focaliser notre esprit sur la tâche que nous accomplissons, sur la conversation que nous entretenons, sur la sensation du soleil sur notre peau. À cet égard, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience, cette forme de méditation laïque qui consiste à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, à les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Imaginez un chef d'orchestre qui, au lieu de se laisser emporter par la cacophonie des instruments, écoute attentivement chaque son, chaque nuance, et les harmonise pour créer une symphonie sublime. De même, la pleine conscience nous permet de prendre du recul par rapport à nos émotions, de les reconnaître sans nous y identifier et de choisir comment réagir de manière constructive.
De plus, il est primordial de cultiver la simplicité, de se délester du superflu, des possessions matérielles qui nous encombrent et qui accaparent notre temps et notre énergie. Une maison encombrée, un agenda surchargé, un esprit saturé de distractions sont autant d'obstacles à la sagesse. À l'inverse, un environnement épuré, un rythme de vie plus lent, un esprit libéré des préoccupations matérielles favorise la clarté, la concentration et la créativité. Imaginez un jardin zen, où chaque pierre, chaque grain de sable est disposé avec soin pour créer un espace de paix et d'harmonie. De même, la simplicité nous permet de créer un espace intérieur où la sagesse peut s'épanouir. En outre, il est crucial de prendre soin de notre corps, de notre esprit et de notre âme. Une alimentation saine, une activité physique régulière, un sommeil réparateur, des moments de détente et de loisirs sont autant d'éléments essentiels pour maintenir notre équilibre et notre bien-être. Un corps fatigué, un esprit stressé, une âme desséchée sont autant de terrains propices à l'irritabilité, à l'impatience et aux mauvaises décisions. Imaginez un instrument de musique qui n'est jamais accordé, qui n'est jamais nettoyé, qui n'est jamais joué. Il finira par se désaccorder, se détériorer et devenir inutilisable. De même, nous devons prendre soin de nous-mêmes pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes aux autres. Par ailleurs, considérons à présent la façon dont ceci s'applique lorsque vous êtes confronté à un imprévu, à un contretemps qui perturbe votre journée. Au lieu de vous laisser envahir par la colère ou la frustration, vous pourriez choisir de voir cet événement comme une opportunité d'apprendre, de grandir, de développer votre patience et votre résilience. Peut-être découvrirez-vous une solution créative à un problème. Peut-être rencontrerez-vous une personne qui vous apportera une aide précieuse. Peut-être apprendrez-vous simplement à lâcher prise et à accepter l'inévitable. L'important est de garder une attitude positive et de faire confiance à la Providence. En définitive, n'oublions jamais que la sagesse du quotidien n'est pas une destination, mais un chemin, un apprentissage continu qui dure toute une vie. Elle exige de la patience, de la persévérance et une bonne dose d'humour. Mais elle nous apporte, en retour, une sérénité intérieure, une joie profonde et une capacité à vivre pleinement chaque instant. En tissant ensemble ces fils d'Ariane, une trame se révèle, non pas comme un simple résumé des étapes parcourues, mais plutôt comme une toile d'araignée délicate, vibrant au moindre souffle de l'esprit. Chaque fil, tendu entre l'humble requête et l'aspiration divine, contribue à la solidité de l'ensemble, offrant une perspective nouvelle sur le chemin à accomplir. Loin d'être une simple récapitulation, cette convergence dessine les contours d'une sagesse en devenir, une sagesse qui transcende la simple accumulation de connaissances pour s'incarner dans l'action et la compassion. À la lumière de ces réflexions, le paysage intérieur se transforme. Les ombres de l'incertitude, bien que toujours présentes, se font moins menaçantes, éclairées par la douce lueur d'une confiance renouvelée. L'appel à la patience, à la simplicité et à la pleine conscience résonne désormais non pas comme un simple conseil, mais comme une invitation à une métamorphose profonde, une transformation de l'être qui se reflète dans chaque geste, chaque parole, chaque pensée. C'est un peu comme contempler un vitrail complexe, où chaque fragment de couleur, pris isolément, semble insignifiant, mais qui, une fois assemblé, révèle une image d'une beauté saisissante. En nous penchant sur ce cheminement jusqu'à présent, nous percevons une symphonie intérieure qui s'élève. Les dissonances initiales, les moments de doute et d'égarement se fondent progressivement dans un accord harmonieux, orchestré par la main divine. Il ne s'agit pas d'une perfection statique, mais d'un mouvement constant, d'une danse entre l'humain et le sacré, où chaque pas, même maladroit, contribue à la beauté de l'ensemble. C'est comme un fleuve qui, bien que sinueux et parfois tumultueux, finit toujours par rejoindre l'océan. Alors que nous approchons du point culminant de cette introspection, il est essentiel de saisir que la sagesse n'est pas un bien que l'on acquiert une fois pour toutes, mais un processus continu, un dialogue incessant avec le divin. C'est un peu comme un jardin que l'on doit cultiver chaque jour,
en enlevant les mauvaises herbes, en arrosant les plantes, en les protégeant des intempéries. La vigilance et la persévérance sont les clés de sa prospérité. C'est dans cet esprit que nous nous préparons à embrasser la conclusion, non pas comme une fin en soi, mais comme un nouveau commencement, une invitation à mettre en pratique les enseignements reçus et à rayonner la lumière de la sagesse dans le monde. Et ainsi, au terme de cette introspection partagée, il ne s'agit point d'ériger un monument de certitude figée, mais plutôt de semer les graines d'une sagesse en perpétuelle germination. L'appel à la clairvoyance, résonnant comme une note cristalline au cœur du tumulte quotidien, nous invite à transcender la simple accumulation de savoir pour embrasser une compréhension intuitive, viscérale du monde qui nous entoure. Une compréhension qui se nourrit de l'humilité, de la patience et d'une confiance inébranlable en la guidance divine. Ce n'est pas une promesse de solution facile, ni de chemin sans embûches, mais plutôt une invitation à cultiver une présence attentive, une écoute profonde de la voix intérieure qui murmure la vérité au-delà des distractions du monde extérieur. Une vérité qui réside non pas dans la perfection illusoire, mais dans l'acceptation de nos imperfections, dans la capacité à apprendre de nos erreurs et à transformer nos faiblesses en force. C'est un peu comme le travail de l'orfèvre, qui polit patiemment le métal brut pour en révéler l'éclat caché, transformant les imperfections en autant de détails qui contribuent à la beauté de l'ensemble. Que chacun de nous, porteur de cette lumière intérieure, se souvienne que la véritable sagesse ne se mesure pas à l'aune des succès mondains ou de la reconnaissance sociale, mais plutôt à la capacité à vivre une vie authentique, en accord avec nos valeurs profondes et en harmonie avec le dessein divin. Une vie qui se traduit par des actes de compassion, de générosité et de justice, par un engagement sincère envers le bien-être de nos semblables et la préservation de notre planète. La véritable pratique commence maintenant, non pas dans la répétition mécanique de préceptes abstraits, mais dans l'incarnation quotidienne de cette sagesse en action. Dans le sourire offert à un inconnu, dans le geste de réconfort apporté à un ami en détresse, dans la décision courageuse de défendre ce qui est juste, même face à l'adversité. C'est un chemin exigeant, certes, mais ô combien gratifiant, qui nous conduit vers une plénitude intérieure et une joie profonde, inébranlable face aux vicissitudes de la vie. Que cette quête de la sagesse soit notre boussole, notre guide et notre inspiration pour les jours à venir, éclairant notre chemin et nous rapprochant toujours plus de la source divine. Portons en nous cette flamme et laissons-la rayonner autour de nous, illuminant le monde de son éclat bienfaisant.